bébé de 0 à 2 ans. Amen. Donc toi, tu as des combats par rapport à ta destinée. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Et nous sommes en train de parler aujourd'hui sur des choses qui bloquent ou qui tuent, qui détruisent nos destinées. Je vais le dire, la première chose qui va bloquer ta destinée, c'est la vie des péchés. Quand c'est quelqu'un qui pratique trop le péché, tu vas commencer à bloquer ta destinée. Alléluia. Est une chose qui bloque nos destinées. Est une chose qui nous aveugle de ne pas voir nos destinées. La première chose qui va t'aveugler pour que tu ne sois localisé ta destinée, pour que tu n'avances pas vers ta destinée, c'est la vie des péchés. Lisons Ésaïe chapitre 59, le verset 10. La Bible dit ceci. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Amen. Voilà, ici la Bible nous réfère que nous tâtonnons, ça dit nous doit à ce monde à bien été. Alléluia. Nous doit à ce monde à bien été aveugle. À ce tâtonner pourquoi? Par rapport, il y a un contexte, il y a verset D. La Bible dit, le verset D, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vous voyez? Là, ici, Esaïe était en train de parler du péché. Il parle de la vie des péchés. Il dit que c'est les péchés qui nous séparent avec Dieu. Il a se limité par ça, les péchés nous rendent aveugles. Il a dit ça, nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Vous voyez? Donc, nous tâtonnons le roi va passer la nuit sous terre. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de pratiquer les péchés. La vie des péchés est comme nous péchons aveuglement la nuit. Donc, au lieu au monde a destiné au monde a destiné pourquoi? Parce que tu es pécheur. Tu vis dans les péchés. Si tu vois plusieurs jeunes d'aujourd'hui ne voient pas leur destinée, c'est à cause de la vie des péchés. La vie des péchés nous prive la révélation de nos destinées. La vie des péchés tue la révélation de nos destinées. Amen. Il y a un monde de plusieurs personnes, peu de personnes basent la révélation de leur destinée. Si on a tout notre famille, quelle est ta destinée? Pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu vis une vie comme des païens. Alléluia. La vie des péchés t'empêche de ne pas voir ta destinée. La Bible dit que nous sommes tâtonnés de voir la nuit. Dans la vie des péchés, abolit la révélation de nos destinées. Si même on sait la plus longue où il y a destinée, c'est parce que tu vis une vie de péché. Donc, les gens aussi, ils ont tâtonné dans la vie. Autant commercial, autant la doctorat, tu changes de choses en tout le temps. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Le péché, quand tu sors sur la vie, il y a des rêves. Amen. Donc là, parce que tu vis dans le péché. Est-ce qu'on se comprend là? Le péché nous aveugle pour ne pas voir nos destinées. Si tu ne vois pas ta destinée, si ta destinée est bloquée, ça ne se déclenche pas. L'étoile de ta destinée, ça ne se déclenche pas, c'est à cause des péchés. Le péché tue petit à petit nos destinées. Est-ce qu'on se comprend là? Et soit aveuglé au moment de la destinée, tu peux pour ma destinée, non, petit à petit. Les péchés. Est-ce qu'on se comprend là? Péché donc au milieu destinée. Priez la même chose que pensez la même chose que plus nous doit atteindre nos destinées. Amen. Au comme la finalité na yo. On va le voir à la porte de j'ai achevé la course. Amen, amen. J'ai achevé ma course. J'ai combattu les bons combats. Alors pour que comme la finalité, pour atteindre ta destinée,
sépare-toi avec les péchés. Fille ma soumo la ko affecter yo. On va t'adonner on simba fufuma toteka mafuta mabe on simba o mabe. Tu es en train de faire des choses, plusieurs choses en même temps et le bleu au la maison correspondre à la destinée. Je vous avais dit que chaque destinée mérite une chose par laquelle où tu peux atteindre, qui va te permettre d'atteindre ta destinée. Amen. Si tu ne fais pas une chose, un talent, où il correspond à la destinée notée, bien aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à t'attendre au suivre, au mabé, au suivre. On va nous tarder dans la vie. Alléluia. On aura un retard. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas des choses qui correspondent à ta destinée. Alors, tâtonnement des avis à pécher. Vie à pécher, mais aussi à tâtonner en plein jour. Et je fais clé pour ne pas voir nos destinées. Non, ta destinée est comme ça, Dieu est vous. Ta destinée est à la gauche que la droite. Ta destinée est à la droite que la gauche. Chance contraire. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Et ce qui t'aveugle, c'est quoi? C'est la vie des péchés. Amen. Voilà la chose qui te rend aveugle pour que tu ne voies pas ta destinée. Il y a un bagage de l'autre. Ça va être un erreur terrible. Mais la vie est une erreur terrible. Ça va donc pas regretter quand après. Ah, si je savais. Pour que si je ne savais pas, on va utiliser mon anathé la vie là. Il te faut la vie à pécher. Amen, amen. Alléluia. Parce que celui qui est juste et voyant, il voit bien sa destinée. Mais celui qui n'est pas juste, c'est celui qui pratique trop le péché et pécheur, aveugle devant sa destinée. Et à moins tu ne comprends rien concernant même ta destinée. Quand même on te dit que ta destinée c'est comme ça, amen. Il y a un moyen même pour choisir l'endroit de ta destinée. Au moins l'endroit de ta destinée est ça. Moi-même pour moi, les gens de ta destinée est ça. Donc, partout où souvent la destinée, il y a un ennemi. Partout où il y a un ennemi, il y a un malade. Donc, on a un sens contraire. Pourquoi? Parce que tu vis dans les péchés. Les gens ennemis, ne va pas malade pour nous. Les gens bons, ne va pas ennemis. Parce que sens contraire, à cause, il y a vie, il y a péché. Amen, amen. Les péchés bloquent nos destinées. Si ta destinée ne se déclenche pas, c'est à cause de la vie des péchés. Si ta destinée ne brille pas vraiment, c'est à cause de la vie des péchés. Mais cette fois-ci, on doit décision. Pour avancer vers ta destinée, on doit décision pour abandonner la vie à péché. Amen. Soit décision pour dire comme un soumou. Soit décision pour dire qu'un de tout ton cœur, juste pour que on vive ta destinée. Et c'est quoi ça sur sa destinée? Ça n'a souci pour atteindre ta destinée. Laisse-moi te rappeler encore que ceux qui ont atteint leur destinée, on va plutôt vivre dans le Dieu. Amen, amen. Ceux qui ont atteint leur destinée, on va rater la mission. La raison par laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde. Parce que ta destinée, c'est ça la raison de ton existence. Amen. Ta destinée est la raison de ton existence. Alors si tu n'as pas atteint cette destinée, c'est comme si tu as raté la raison de ton existence. Donc plusieurs personnes peuvent même poser des questions. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai été créé? Et si même je te pose la question pourquoi j'ai été créé, tu n'auras pas de bonnes réponses à me donner. Parce que là où tu es, c'est le péché. Les péchés vont commencer à t'aveugler pour que tu ne puisses pas comprendre pourquoi tu existes. Écoutez, je sors pour y aller nulle part. Je sors seulement. Si on me demande, tu sors pour aller où? On nulle part. Mais tu sors. Oh. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal parce qu'on te demande tu sors pour aller où? Donc il faut préciser la loi, il faut préciser le but, il faut préciser ton parcours. Amen. Tu es en train d'aller où?
C'est ça. Donc, c'est le même aussi avec la personne qui a vécu dans ce monde. Si tu n'as pas atteint ta destinée, bien aimé, tu ne comprends pas la raison de ton existence. Tu dois avoir vraiment les soucis là d'atteindre ta destinée. Tu dois avoir vraiment un ardent désir dans ton cœur d'atteindre ta destinée. Parce que si tu n'as pas atteint ta destinée, c'est comme si tu ne connais pas la raison de ton existence. Donc la raison de ton existence, c'est quoi? C'est ta destinée. Amen, amen. Est-ce que moi je comprends maintenant? Donc, ça a un ardent désir dans ton cœur. Ça a vraiment la soif d'atteindre la destinée. Alors Dieu te parle aujourd'hui. Il faut qu'on se sépare dans la chose que sont carbonées la destinée. Ils sont comme ça avec pour que tu ne voies pas ta destinée. Ils sont ça que ta destinée soit bloquée. La vie des péchés bloque nos destinées. Si nos destinées, ça, elles ont déclenché, elles ont brillé comme il faut, c'est à cause des péchés. Vous voyez, la Bible définit les péchés comme l'aveuglement. Dans la version totale, amen. Ésaïe chapitre 59, verset 10. Là-bas, on est en train de définir le péché comme l'aveuglement. La Bible dit, nous tâtonnons en plein jour, comme des aveugles. Alors, aveuglement bien aimé dans le Seigneur, c'est la lumière ou les ténèbres. Amen. Sans honte de l'aveuglement, c'est la lumière ou les ténèbres. C'est les ténèbres. Amen, amen. Donc, nous tous sommes dans la ténèbre dans ce monde. Par exemple, si nous avons la casse out, il y a aucune lumière. Donc, on est battu que l'homme est en position de l'homme tout en haut. Donc, si tu avances comme ça, tout est là parce que tu ne vois pas. C'est ça l'aveuglement. L'aveuglement, c'est les ténèbres. Donc, on a jeté un ténèbre sur toi. On a jeté des ténèbres sur ta vie et tu ne vois plus. Voilà. Donc, par là, on peut comprendre. Nos destinées, ça ne se brille pas. Pourquoi? À cause des péchés. Donc, les péchés, comme d'autres définissent comme ténèbres. C'est-à-dire qu'ils sont sur pas. Lumière, il y a destinée dans la vie. Amen. Pour que destinée est rayonnée, pour que destinée soit brillée, dans les ténèbres du péché, ils sont boum. Lumière, il y a destinée. Même quand on prie, le Seigneur fait briller ma destinée. Le Seigneur a fait briller. Mais tant que son cas a fait péché, ça va se voir dans son étoile commence à briller. Tant l'étoile sont brillées, ma casse fouille. Bon, il faut mettre une casse à l'égard. Voilà ce que Satan voulait faire à Jésus. Dans Matthieu chapitre 4. La Bible dit, tellement le gars qui est dans la naissance a su été. À l'outil dans l'âge à 12 ans a su été. À l'outil dans l'âge a su été. À quel âge à 30 ans. Avant les gens dans le ministère. La Bible dit, à Jésus, à ça commettre une erreur afin que Jésus ne comprenne plus sa mission. Ne comprenne plus pourquoi il est là sur la terre. Alléluia. Voilà. Ainsi, ordonne que ces pierres deviennent de quoi? Des pions. Pour que tu marches. Commettre une erreur juste pour que tu n'as profité. Vous voyez? Dans les ténèbres, sans honte et à pécher, et je vais couvrir ta destinée. Et ta destinée ne brille pas à cause de ces ténèbres. Quand on priera, ça ne fait briller ma destinée. Le Seigneur le fait briller, oui, c'est vrai. Mais pourquoi les ténèbres reviennent encore couvrir ta destinée? C'est parce que toi-même tu ouvres des portes à travers le péché. Si quand on fait le bande qui porte, va recouvrir les destinées dans le nzela maçon. Amen, amen. Il y a mon destinée sur briller. Mais c'est une destinée qui brille, une étoile qui brille fortement. Ça va commencer à attirer des choses pour la personne. Amen, amen. Si tu n'as ni une relation de ta destinée, ni une chose de ta destinée, c'est par rapport à l'étoile de ta destinée, ça ne brille pas. Parce que quand l'étoile de ta destinée brille fortement, c'est là que tu attires des choses de ta destinée. Il y a une chose à la destinée.
Ça, c'est la chose de ma destinée. Pourquoi les choses de ta destinée ne viennent pas vers toi? Parce que l'étoile de ta destinée, ça ne brille pas. Ni à couvrir l'étoile de ta destinée, c'est les ténèbres du péché. Amen, amen. Les ténèbres de tes péchés ne couvrir l'igné et la destinée. Et c'est là. Et comme en péchant pour ne pas briller, et ta destinée ne s'en brille plus. Voilà pourquoi tu es en train de tâtonner. Alors, lorsqu'on comprend qu'on peut couvrir une destinée par les ténèbres. Alléluia. Donc ta destinée ne s'en brille pas vraiment à cause du péché. Et le péché ne finit pas seulement à couvrir ta destinée des ténèbres, mais le péché aussi détruit petit à petit ta destinée. Amen, amen. Pourquoi? Parce que à cause de ma soupe, on a dit un homme déjà tout dans la paix spirituelle, a dit il y a ça là et l'eau ni les ça là qui Nzambe nanga toka bwana ali nanga suta za pembe nanga te l'eau ni ça pour Nzamba inanga pour ne pas débuter nga parti kutu sana ona sela za ati kutu sana dans ce temps c'est ça les péchés d'impudicité. Ah bien bon, ça va. Moi ça. Mais si on est dans le babo, abotara bandundu, abotara basi ya couleur nyonso. Oya muke, munene, mukuse, mulai, couleur nyonso ya abotara ba. Donc asali kindumba na basi ya mabala, na on maladi. Donc tous les na bika c'est kindumba na lenga désordre. Et le retour au bar, l'église est quoi? À l'époque, on tout ça va bastard. Amen. Mais les loups, chaos. Vous voyez? Comme vous voyez, les silents n'ont pas battu. Même si on a peut-être autre à ton épée, vous savez. Parce que vous voyez mes soutés. Pour à cause de ma salée, ma mère a salé payé. Mon Dieu, baby c'est destiné. Nous tous qui n'en est, d'ailleurs banaka, n'amboka na biso, koton sa star, ba play. Asa ba miracle, mais les loups. Nion ce qui est là. Vous voyez, les péchés détruisent les destinées. Ma baby, ma père péché terre. Ah, bien aimé, ma péché ça m'a payé mon go. Joue ton oeil, mon ton qui m'en parle devant les péchés. Le vrai péché. Ça détruit les destinées. Une erreur que tu peux commettre seulement, ça peut détruire ta destinée. Une erreur. Est-ce que vous savez, erreur quand je sois ça dans le bosso, il y a Satan, la tentation, dans Matthieu 4. La tentation avec le diable. Quand Dieu va nous tenter, ce que je vais commettre une erreur. Est-ce que vous avez erreur à n'être ça? Une erreur peut détruire ta destinée. Seulement une erreur. Alléluia. Quand les gens soit découvre vraiment un péché. Soit découvre vraiment un péché. Je peux avancer. Deuxième des choses, un conseil qui est bloqué. Ta destinée sont véclée pour qu'on a ta destinée était passée. La fois passée, nous devons localiser la loi de nos destinées, la loi qui feront briller nos destinées, ainsi que les personnes de nos destinées. Amen. Écoutez. Premièrement, ils ont véhiculé, puis ils ont localisé la destinée. Ils ont couvert lumière à la destinée. Quand ils ont ça, la destinée et ils ont détruit sur le péché. Deuxièmement, si tu n'as pas ces choses, ils ont écrit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 jusqu'à 9. Mais si tu n'as pas ces choses, tu ne vas pas atteindre ta destinée. Voilà deuxième chose qui t'empêche de ne pas vivre ta destinée. C'est quoi ces choses? La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5 jusqu'à
à 9. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Je vais continuer. Ça veut dire, à cause de cela, à cause de la bonne nouvelle, à cause des promesses que Dieu t'a données concernant ta destinée. Et l'apôtre Pierre dit quoi? Faites tous vos efforts. Amen. Dans le verset précédent, l'apôtre Pierre a dit les promesses que Christ nous a fait concernant la participation de sa nature divine. Amen. Alors il dit ceci, à cause, l'apôtre Pierre à cause de cette promesse, faites tous vos efforts. Alléluia. À cause que tu as écouté une promesse de Dieu concernant ta destinée. Dieu t'a dit que tu seras une grande dame, tu seras un grand homme, tu seras tel, tu feras tel dans ta vie. Au comment il faut que ok, nous va plusieurs pays. Au sein mais à cause de ces promesses, maintenant l'apôtre Pierre a son responsabilité. À cause de cela, faites tous vos efforts. Amen. Faites tous vos efforts pour faire quoi? Pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Avant de considérer la vertu, la science. Alléluia. La foi, c'est quoi? La foi même, c'est aussi la destinée. Ici, j'ai défini la foi comme étant la destinée. Parce qu'on parle de la foi comme une chose de futur. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. On parle que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère dans le futur. Voilà. Donc, à cause de ta destinée, fais tous tes efforts pour que tu puisses faire joindre à ta destinée quoi? Premièrement, la vertu, ça dit ta destinée. Définition maintenant la foi là comme étant la destinée. Joins mon place comme la foi là, tiens mon destinée. Amen. Sur tout temps à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre destinée la vertu, la science. Amen. Vous voyez? Donc pour que destinée na yo et prier pour que tu atteignes ta destinée, pour que destinée na yo et ça éclatante, il te faut ajouter biloko haut. Premièrement, ma vie, la vertu. Deuxièmement, c'est quoi? La science. Troisièmement, la tempérance. Et quatrièmement, la patience. À la patience, la piété. 5. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Amen. Ça dit l'amour parfait. Ces choses que ça n'a qu'à na au bakisi yango, c'est alors que ta destinée va briller. Même pour prier pour la destinée ça m'a bête. Quand on prie, Seigneur, fais briller ma destinée, fais briller ma destinée. Oui, le Seigneur va le faire briller. Mais pour que la destinée reste toujours brillante, il te faut au maximum la vertu, la science. Mais seulement chaque destinée exige une certaine connaissance. Amen. La science. Donc, on va tout le temps prophétiser. Amen. C'est-à-dire, sa destinée est liée à des études. Sur la terre, tu vas atteindre ta destinée. Voilà. Donc, chaque destinée exige certaines choses. Ici, l'apôtre Pierre nous révèle des choses pour ajouter pour que nos destinées restent brillantes. Premièrement, la vertu. Deuxièmement, la science, la connaissance. Troisièmement, la tempérance. Donc, pour la maîtrise de soi. Alléluia. Dans la maîtrise de soi, je ne vais pas maîtrise de soi. Je suis là pour cela, je vais te demander, il faut qu'on soit en cas. Je vais te demander, je vais te demander pour ça, je vais te voilà. Manque à tempérance, c'est pas ça la barrière. Si ta destinée est détruite à cause, il y a manque aussi à tempérance. Plusieurs destinées sont détruites à cause, il y a manque à tempérance. Manque à maîtrise. Manque à maîtrise. Combien de filles font l'impudicité à cause qu'il y a manque à maîtrise? Amen, amen. Combien de jeunes? À son cas, pour ça, c'est fini.
marquer ça là. Ça, non pour pas mettre un million, mais juste pour se satisfaire. Oh, est-ce que vous avez vu que pour le ça la maison détruit les signes? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Justement, il y a une tempérance et comme faire perdre ta destinée. La patience, aussi même la patience, et va faire perdre ta destinée. Quand tu n'as pas la patience, tu peux perdre ta destinée. Aux âmes, tu montes, tu la raté. Tu la raté. Je suis resté là, tu vas vas-y. Manque la patience. Alléluia. Et encore, la piété. La piété. Plus je parle de la piété. On est tété. Ma télé va s'en monter. Amen, amen. Il va s'en monter. Et l'amour fraternel. L'amour fraternel, bolingo quand ça va ndeko. Il va s'en monter. On va destin, ma destinée, l'amour fraternel, ça. Et oui, je vais te le dire. Si tu n'as pas l'amour fraternel, on va rater ta destinée comme ça. La manque d'amour fraternel, on va rater de belles choses. On veut que soit là, on va tout bien aider. On va soit autour de toi. On va banana bango. Yo ça sumba na nganda. Place sur les gantiques à milieu moment. Place sur Dieu ça on va la battre yo, on va la casa battre yo ça yo. Pas de problème. Vous voyez ma conscience dans un jour. Dernière chose, la vie, la charité dans l'amour parfait. Amen, amen. L'amour parfait. Vous voyez ma aider ma union sur l'amour parfait. Mais cet amour, ce niveau d'amour, est un amour inconditionnel. Là-bas, tu ne cherches pas tes propres intérêts. Nous sommes comme l'amour parfait, parfait. L'amour, quand il est à un niveau, on a un niveau, on a un niveau, amen. Mais l'amour fraternel existe un intérêt. Mais l'amour parfait, là-bas, il n'y a pas d'intérêt. Tu peux aider les gens au roi aux attendre la unité, aux attendre la relation à la bonté. Ok, on gagne peu l'autre et en pensant qu'il va gagner peu l'autre. Ok, quand tu regardes comme ça, au moins qu'il va gagner l'autre. C'est ce qu'on appelle l'amour parfait. Oh, je sens là qui n'a pas. Bible dit, à coup fait la puissance, à tala intérêt naïe. Amen, amen. Intérêt le présent les amis. Pour le coup fait la puissance de Poulouse. Présent l'intérêt des amis. Ouais. Attends l'intérêt l'été. Et l'amour à l'année par te faire passer la route. Et quand tu as ta destinée, à cause de ça, sans intérêt. Bon, on a tout que nous ça n'importe quoi. Mais là, on a cause de la sans intérêt. Là, on va peut-être que nous avons sans intérêt. Ça va se battre. Là, on va sans intérêt. Amen, amen. Bon, nous avons son propre intérêt. Tant que tu as tout ton propre intérêt. C'est l'amour où l'apôtre Paul l'obélit dans 1 Corinthiens 13. Amen. L'amour parfait là, c'est l'amour où l'apôtre Paul l'obélit dans 1 Corinthiens 13. L'amour où là, ne cherche pas son propre intérêt. L'amour là n'est pas malhonnête. L'amour là, il va se plus long dans la tête. Amen. Voilà. Donc c'est cet amour là, n'est au roi que la Bible nous exige d'avoir. Et quoi aider pour qu'un jour ta destinée soit brillante. Et faut faire briller ta destinée. Parce que dans la destinée, il y a le mot qu'on appelle amour. Je te scandalise. Dans la destinée, il y a le mot qu'on appelle amour. Il est sensible dans la destinée l'amour. Écoutez. Dieu t'avait donné cette destinée pour que les gens autour de toi bénéficient. Destinée, on a besoin de ça destinée à une. C'est-à-dire, oui, c'est ta propre destinée. Mais dans cette destinée, il y a les bénéfices de tous.
Quelqu'un a chanté que aucun arbre sur la terre porte des fruits pour lui-même. Amen. Et Jésus nous définit l'homme. Dans la Bible, l'homme est défini comme étant un arbre. Donc, si l'homme est défini comme étant un arbre, c'est-à-dire, nous devons porter des fruits pour les autres. Écoutez, destiné à arbre, et ça va tout. Porter les fruits. Amen. Et la Bible dit, un arbre qui ne porte pas de fruits, c'est un arbre inutile. Vous voyez? C'est-à-dire, destiné finale, donc finalité à arbre. La raison de son existence, c'est quoi? Les fruits. C'est-à-dire, un arbre qui n'a pas de fruits, elle n'a pas de raison d'existence. Dans ce titre, il faut beaucoup parler. Est-ce qu'on comprend les gars? Et la Bible dit, l'homme étant comme un arbre, c'est-à-dire, nous devons porter des fruits, non pour nous-mêmes, mais pour les autres. C'est pas comprendre les gars? Je t'avais dit que dans la destinée, il y a le mot qu'on appelle l'amour. Je n'ai pas dit que dans la destinée, on n'a que l'amour, non. Donc ta destinée à toi, là, aux Anawana, il n'y a pas que ça pour un bénéfice à notre chouche. Ceux qui aux Anabolingoana t'aider, ça va faire briller ta destinée. Vous avez dit, ma paix, tu m'as t'embêté. Donc il y a un souper de pommes, mais ça va monter. Mais on va même dans la honte. Je pense en avoir. Il y a un toka. On s'en va faux. Mais on va souvent qui va forcer la facilité. T'as là, Bible le Bible. Et l'homme qui ne marche pas c'est le conseil des méchants. Qui ne s'assit pas à la fin de mon cœur. Amen. Écoutez.